Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc, nous sommes toujours dans notre étude sur le livre de Matthieu. Donc, nous sommes sur le chapitre 5. Et la dernière fois, nous nous sommes beaucoup attardés sur le verset 17 et le verset 19, le verset 17 au verset 19, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Nous avons expliqué ce que Jésus voulait dire par là, parce que c'est un texte malheureusement qui est mal interprété, que les gens comprennent mal, parce que d'autres prennent cela pour dire que non, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, ça veut dire que nous sommes encore sous la loi. Donc nous avons pris suffisamment de temps la dernière fois pour expliquer ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et donc nous allons continuer. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset 26 de Matthieu 5, donc nous allons continuer à partir du verset 27. Voilà ce qui est écrit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Et c'est là que la dernière fois nous avons dit que les exigences de la grâce, les exigences de la loi de Jésus sont plus difficiles que la loi de Moïse, que la loi de l'Ancien Testament. Ok? Voilà. Et là nous voyons clairement, parce que avant, l'adultère, c'était l'acte physique. Ok? C'est-à-dire que quelqu'un qui commettait l'adultère, dans la loi de Moïse, c'était quelqu'un qui allait commettre l'acte physique, c'est-à-dire que coucher avec la femme de quelqu'un ou coucher avec le mari de quelqu'un. Donc l'acte physique était l'adultère. Mais Jésus dit non. Maintenant, moi je vous dis, c'est-à-dire que pour nous les chrétiens, Jésus nous dit que l'adultère, ce n'est pas seulement l'acte physique. C'est-à-dire que même si tu regardes une femme, ok, et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc entre les deux, qu'est-ce qui est plus difficile? Entre la loi de Moïse et la loi de Jésus, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est la loi de Jésus. Et nous avons vu la dernière fois que dans la loi de Moïse, il a dit que celui qui tue, Jésus a dit, celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Mais Jésus dit que moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est-à-dire que c'est encore plus difficile. Voilà la vérité. Et donc, la loi de Jésus, les exigences des commandements de Jésus sont plus difficiles. La loi de Jésus est plus difficile. Les commandements de Jésus sont plus difficiles que la loi de Moïse, que l'Ancien Testament. Voilà, frère. Et donc, il faut que nous puissions bien comprendre. Ok? Parce que souvent, on peut regarder cela et puis être découragé. Et puis dire, mais ça c'est difficile. Qui peut mettre ça en pratique? Voilà. Donc, mais je vais vous dire une chose, peut-être qui va vous surprendre et puis en même temps qui va vous encourager, c'est que c'est vrai que la grâce est plus difficile que la loi. C'est vrai que les exigences de la loi de Jésus sont plus difficiles que la loi de Moïse. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus nous aide à mettre en pratique ses commandements, à mettre en pratique sa parole. Vous savez, la loi, en fait, comme nous l'avons dit la dernière fois, la loi n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était un système transitoire, c'était un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Ok? Maintenant, quand Jésus vient, Jésus est la perfection. Et donc, ces lois, ces principes sont plus difficiles. C'est pour cela que ceux qui comprennent la grâce, vous allez comprendre que la grâce est plus difficile que la loi. Tous ceux qui vivent dans le péché, qui excusent le péché dans leur vie et qui au lieu d'avoir une vie ou un niveau de sanctification qui est supérieur à celle des gens de l'Ancien Testament, ils n'ont pas compris grand-chose.
Parce que nous avons dit la dernière fois que Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que si notre niveau de sanctification, notre vie de pureté, notre vie de sanctification, notre crainte de Dieu ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, celle des gens de l'Ancien Testament, nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Et maintenant, il va prendre point par point pour nous expliquer les domaines dans lesquels notre niveau de sanctification, notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. La loi, c'est quoi? Je vais essayer de prendre une image pour vous montrer combien de fois la grâce est non seulement plus difficile que la loi, mais la grâce aussi est vraiment plus facile à faire que la loi. Je vais prendre une parabole, une image. Vous savez, la loi, voilà, excusez-moi, je vais vraiment parler de ça parce que si je ne parle pas de ça, c'est vrai que nous sommes en train de voir beaucoup de commandements qui sont difficiles, humainement parlant, à mettre en pratique. Donc, si on n'explique pas un certain nombre de choses, ça peut décourager les gens, ça peut amener les gens à dire que mais c'est que personne ne peut vraiment être sauvé parce que si on doit mettre tout ça en pratique pour être sauvé, mais c'est que c'est impossible parce que humainement parlant, on ne peut pas le faire. Voilà, donc je vais vraiment m'attarder un peu sur ça, vous expliquer pourquoi il est facile pour nous de mettre tout ce que Jésus va dire, tout ce que Jésus va enseigner en pratique. Ok? La loi, je vais prendre une image, la loi est comme un mari qui est bon. Qui est bon. C'est-à-dire, mais un mari qui est très exigeant, et puis un mari qui ne t'aide pas à mettre en pratique ce qu'il te demande. C'est-à-dire que, par exemple, la loi va te dire que je suis ton mari, tu es ma femme, et chez moi, en tant que mari, puisque je suis le chef de la maison, le petit déjeuner doit être prêt entre 7h00 et 7h30. Le déjeuner doit être prêt entre midi 00, 12h00 et midi 30. Le dîner doit être prêt entre 18h00 et 18h30. Tu te débrouilles comme tu veux, mais voici mes principes, voici mes exigences. Et si tu ne respectes pas, je vais te frapper. Voilà. Vous voyez, donc, vous allez vous débrouiller pour que la nourriture de votre mari, qui est la loi, soit prête, voilà, entre le petit déjeuner soit prêt entre 7h00 et 7h30. Si vous échouez, la loi va vous frapper. Donc la loi te dit, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas tuer, tu dois respecter le sabbat, il y a des animaux que tu dois manger, il y a des animaux que tu ne dois pas manger. Voilà. Et donc, si tu ne respectes pas cela, tu es frappé de malédiction. Tu es frappé de malédiction. C'est pour ça que la Bible dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Mais la loi ne va pas t'aider à mettre ça en pratique. La loi ne va pas te soutenir. Elle te dit ce qui est bien et elle te laisse toi-même te débrouiller pour faire. Donc si tu es marié à la loi et que le déjeuner n'est pas prêt, ok, entre midi et midi 30, la loi va te frapper. Donc la loi est un mari qui bat, ok, toutes ces femmes qui ne respectent pas ses exigences. Mais la grâce, c'est quoi? Avec la grâce et la loi de Jésus, Jésus, lui, il est plus transigeant, il est plus bon, il est plus juste que la loi. Par exemple, Jésus lui va te dire, le petit déjeuner doit être prêt à 7h00 minutes 00 secondes. Donc c'est plus un intervalle. Jésus lui dit, le petit déjeuner doit être prêt
7h00. Le déjeuner doit être prêt à 12h00 secondes. Donc midi 0 minute 00 secondes. Et le dîner doit être prêt à 18h00 minute 00 secondes. Vous voyez donc, quand on fait la comparaison entre ce que Jésus nous demande et ce que la loi nous demande, on peut se dire, ah mais c'est que c'est mieux d'obéir à la loi, c'est mieux d'avoir pour mari la loi que d'avoir pour mari la grâce, que d'avoir pour mari Jésus. Mais Jésus, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va te dire, je suis plus saint que la loi, je suis plus juste que la loi, je suis plus bon que la loi, je suis plus exigeant que la loi, mais sauf que la nourriture, c'est nous deux qui allons préparer. C'est-à-dire que c'est vrai que je t'ai dit que le petit déjeuner doit être prêt à 7h00 minute 00 secondes, mais toi et moi, nous allons faire le petit déjeuner ensemble. Donc nous allons aller dans la cuisine ensemble. Peut-être tu vas t'occuper de telle partie, moi je vais m'occuper de telle partie. Pour le dîner, pareil. Pour le déjeuner, pareil. Nous deux, nous rentrons dans la cuisine. Peut-être que toi, tu vas préparer la sauce. Moi, je vais préparer le riz. Toi, tu vas peut-être laver les assiettes. Moi, je vais faire ça. Mais, sauf que c'est nous deux qui allons préparer ensemble le repas. Et je vais te montrer comment je vais t'aider à vraiment tout faire pour que le petit déjeuner soit prêt à 7h00, le dîner soit prêt à 12h00 minute 00 secondes et le déjeuner soit prêt, le déjeuner soit prêt à 12h00 secondes. Voilà la grande différence. La loi te dit ce qui est bon. Elle ne t'aide pas. Jésus t'aide. C'est pour cela que, frère, quand nous acceptons Jésus, Jésus nous donne son esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne la force pour que nous puissions mettre en pratique tout ce qu'il nous demande dans ses commandements. Voilà la vérité. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que oui, la loi de Jésus est difficile que la loi de Moïse. Non, c'est difficile, c'est vrai. Parce que entre commettre l'adultère qui est physiquement et regarder une femme et déjà on a commis l'adultère, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est la loi de Jésus. Entre tuer quelqu'un et être puni par les juges et puis se mettre simplement en colère contre son frère et être puni par les juges, qu'est-ce qui est difficile? C'est la loi de Jésus. Entre rendre le mal par le mal et ne pas rendre le mal par le mal, mais aimer ses ennemis, bénir ceux qui te maudissent, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est la loi de Jésus. Vous voyez? Et donc la loi de Jésus est difficile, mais la loi de Jésus est facile à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne son esprit pour que nous puissions mettre en pratique sa parole. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi. Ok? Par exemple, quand nous lisons Matthieu chapitre 11. Donc Matthieu chapitre 11, le verset 28. Voilà ce qu'il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et regardez le verset 30, il est dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux par rapport au joug de la loi. Parce que la loi, tu n'obéis pas, tu es maudit. La loi, tu n'obéis pas, on te lapide à mort. Avant, quand tu commettais l'adultère et qu'on te surprend en train de commettre l'adultère, l'homme et la femme doivent être lapidés à mort. La loi ne jouait pas. La loi ne s'amusait pas. Mais Jésus, c'est pas ça. Même quand tu n'arrives pas, par exemple, tu n'arrives pas à préparer le déjeuner, tu n'arrives pas à t'arranger pour que le déjeuner soit prêt à midi 00, ok? Jésus t'a aidé, mais toi, peut-être que au moment de lui préparer la sauce, toi, tu n'as pas été rapide, tu n'as pas pu finir de préparer peut-être le riz à temps. Jésus t'encourage, il dit, ok, c'est pas grave, tu as fait l'effort. Demain encore, je vais encore t'aider
Et je vais encore te montrer comment aller plus vite pour que la nourriture soit, le déjeuner soit prêt à midi 00. Voilà Jésus. Ce n'est pas la loi. Vous voyez, donc, Dieu nous donne son esprit, il nous donne son joug, il nous donne son fardeau pour nous aider à mettre en pratique sa parole. Frère, voilà la vérité. C'est pour cela que, frère, tout ce que nous allons voir aujourd'hui et tout ce que nous avons commencé à voir, ok, c'est pas la peine de te décourager et de dire que personne ne peut mettre ça en pratique. Humainement parlant, c'est impossible. Mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit, Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Quand nous lisons Actes, le chapitre 1, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Actes chapitre 1, verset 1er, il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous. Actes chapitre 1, le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, voilà le secret d'une vie de victoire, d'une vie de sainteté, d'une vie de pureté avec Jésus, sous la grâce, sous la loi de Jésus. Le Saint-Esprit, une puissance. Vous recevrez une puissance qui va faire que vous serez capable de mettre en pratique la parole de Dieu, qui va faire que vous allez être capable de faire des choses que, humainement parlant, aucun homme ne peut faire. Voilà. Le Saint-Esprit. Parce que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Comme nous l'avons aujourd'hui, où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, où nous avons la plénitude, nous avons la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, où nous avons le Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit. Et je le disais la dernière fois, un esprit saint va vous rendre saint. Un esprit impur va vous rendre impur. Vous allez recevoir une puissance pour faire des miracles, pour faire des prodiges et aussi pour obéir à tous mes commandements. Ce n'est pas vous, mais c'est moi, je vais vous aider, je serai en vous et je vais produire en vous cette vie de sainteté, cette vie de pureté. Alléluia. Donc ce n'est pas, je vous encourage à ne pas vous décourager parce que souvent, quand on voit la loi de Jésus, on trouve que c'est difficile. Non, frère, nous avons toutes les ressources. Dieu nous donne tout et Jésus nous aide, malgré nos faiblesses, à mettre en pratique toute sa parole. Ce n'est pas par nos propres efforts. Nous jouons notre part et Dieu joue sa part et Dieu nous aide à mener une vie de sanctification. Parce que, humainement parlant, tu ne peux pas aimer tes ennemis. Humainement parlant, tu ne peux pas bénir ceux qui te maudissent. Humainement parlant, tu ne peux pas pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Humainement parlant, tu ne peux pas. Mais pourquoi Jésus nous demande de faire ça? C'est parce qu'il sait qu'entre les gens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament, il y a une grande différence. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit pour dompter, pour dominer le péché. C'est pour cela que, frère, nous l'avons dit la dernière fois, Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament, qui ne commettait pas d'adultère, qui respectait le sabbat, il y a des animaux qui mangeaient, il y a des animaux qui ne mangeaient pas, qui respectait toute la loi de Moïse à la lettre, il va mourir, il va aller au ciel. Et toi, qui es un chrétien du Nouveau Testament, si tu mets en pratique les mêmes lois que le monsieur de l'Ancien Testament, tu vis la même vie, tu as le même niveau de sanctification que lui, tu vas mourir, tu ne vas pas aller au ciel. Et tu vas dire, ah mais pourquoi Dieu fait 2 poids 2 mesures? Ce n'est pas une histoire de 2 poids 2 mesures. Jésus a dit, celui à qui on a plus donné, il lui sera beaucoup demandé. Quand Jésus nous dit maintenant que l'adultère, ce n'est pas seulement l'acte, même quand tu regardes une femme, tu as déjà commis l'adultère avec elle, c'est parce qu'il nous a donné beaucoup par rapport aux gens de l'Ancien Testament.
Quand il nous dit que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, contrairement aux gens de l'Ancien Testament et qui devraient tuer pour être punis par les juges, c'est parce que Jésus nous a beaucoup donné. Donc il nous demande beaucoup. Alléluia. Frère, voilà la vérité. Et donc, n'excusons pas le péché dans nos vies. N'excusons pas la désobéissance dans nos vies. Jésus dit que son joug est léger. Son fardeau est doux. Donc mon frère, ma soeur, si tu es dominé par un péché quelconque, fléchis genoux. Demande à Jésus de te donner la puissance, de te donner son esprit, de te donner la force pour que tu puisses vivre une vie à sa gloire, pour que tu puisses dominer ce péché qui te fatigue, pour que tu puisses triompher de tout ce que tu connais dans ta vie, que toi-même tu sais en âme et conscience que Dieu n'aime pas. Le Saint-Esprit peut produire en toi une vie de sainteté, une vie de pureté. Voilà la vérité. Nous n'avons pas d'excuses, donc ce n'est pas la peine de dire la chair est faible. Comme je le disais la dernière fois, j'ai dit ça c'est le langage du diable. Je n'ai pas la force pour vivre comme Dieu veut. Frère, c'est le langage du diable. C'est Satan qui vient blaguer, mentir aux gens pour leur dire les commandements de Dieu sont trop difficiles. On ne peut pas obéir à toute la loi de Dieu. On ne peut pas mettre en pratique tout ce que Dieu nous a dit. Nous sommes sous la grâce. Frère, il ne faut pas écouter le diable. Écoute ce que Jésus te dit. Il dit tu vas recevoir une puissance et tu seras son témoin partout dans le monde. Tu peux triompher du péché. Tu peux dominer le péché. Tu peux vaincre le diable. Voilà la vérité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a tout donné. Tout pour mettre en pratique ses commandements. Alléluia. Donc soyez encouragés. Ne dites pas que c'est trop difficile. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est facile. Quand vous avez la plénitude du Saint-Esprit, quand vous avez une vie de prière, quand vous marchez dans la crainte du Seigneur, vous allez voir que les commandements de Dieu sont faciles. Vous-même, vous allez être étonné de voir que vous arrivez à pardonner aux gens qui vous font du mal. Vous arrivez vraiment à aimer vos ennemis. Vous arrivez à ne même plus convoiter, à vous éloigner de la convoitise. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Vous allez commencer à vivre une vie, peut-être même qui va vous étonner. Frère, n'écoutons pas le diable. Aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Voilà. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Voilà, donc, j'ai tenu à faire cette précision parce que quand on va voir beaucoup de choses, humainement parlant, on va se dire non, on ne peut pas le mettre en pratique. Non. Dieu nous donne sa puissance pour que nous puissions le mettre en pratique. Dieu nous aide. Le Saint-Esprit est avec nous. Il nous aide à préparer notre petit déjeuner, à préparer notre déjeuner, à préparer notre dîner à l'heure, selon les exigences de la loi de Jésus. Alléluia. Donc, on continue. Donc, nous reprenons. Donc, vous avez, pardon, je descends un peu encore. Voilà, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Donc l'adultère, ce n'est plus l'acte physique. Si je regarde une femme, je la désire ardemment dans mon cœur, je commence à fantasmer sur elle, à même à la voir nue. Pourtant, je vois, je la convoite, je suis en train de commettre l'adultère. Même si je n'ai pas couché avec cette femme, le fait que je l'ai convoitée dans mon cœur, j'ai déjà commis un adultère avec elle. Voilà la vérité. Verset 29. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux, ok, pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Vous comprenez ça? Quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de dire que nous devrons aller physiquement arracher nos yeux pour ne pas convoiter ou bien couper notre main. Non. Ce que nous devons comprendre par ces deux versets-là, c'est que nous devons être prêts à toutes sortes de sacrifices pour obéir à la volonté de Dieu. Nous devons être prêts à toutes sortes de sacrifices pour nous éloigner du péché, pour ne pas que nous puissions aller à l'enfer. Vous voyez, Jésus a beaucoup parlé de l'enfer. Aujourd'hui, les pasteurs ne prêchent plus sur l'enfer. Ils ont peur, ils veulent pas faire peur aux gens. Mais Jésus prêchait sur le feu de la géhenne. Parce qu'il est venu nous délivrer du feu de la géhenne. Alléluia, frère. Vous voyez, si tu sais que la convoitise est un problème, frère, éloigne-toi des films pornographiques. Pardon, d'abord même les films pornographiques, c'est un péché. Éloigne-toi. Et même les films ordinaires où il y a des scènes pornographiques dedans, éloigne-toi. Moi aujourd'hui, je ne regarde pas des films américains, je ne regarde pas. Parce que quand tu regardes ces films, qu'est-ce que ça t'apprend? La vengeance. Rendre le mal par le mal. L'immoralité. Vous voyez des gens qui ne sont pas mariés dans ces films-là, qui couchent ensemble. Ou bien qui divorcent. Et vous voyez, nous les chrétiens, on va regarder de tels films. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que cela nous donne? Vous voyez des films de violence, où on tue les gens. Des films vampires, des films pornographiques, frère. L'industrie des films est sous le contrôle du diable. Ils ne vont jamais faire des films où on glorifie Dieu. Rarement vous allez voir des films où on met en avant le pardon. Rarement vous allez voir des films où on met en avant l'amour. Pardonne, aimer ton prochain, pardonner. Rarement vous allez voir des films où on met en avant le fait qu'on ne doit pas se venger soi-même. Rarement. À part quelques films chrétiens. La plupart des films de Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, ce sont des films à la gloire du diable. Frère, Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion, il faut arracher ton œil. Voilà. Vaut mieux ne pas mettre tes pieds ou aller regarder des choses que toi-même tu sais qui ne sont pas la gloire de Dieu. Voilà. Et Jésus dit, il est mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, aucun sacrifice n'est plus difficile que le fait d'aller en enfer. Aucun sacrifice pour obéir à Dieu n'est plus pénible que le fait d'être jeté un jour dans le feu de la géhenne. Jésus a dit, c'est le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est le lieu où les vers ne meurent pas. Une souffrance éternelle. Un lieu qui a été préparé pour le diable et pour ses démons, mais iront dans ce lieu tous ceux qui se révoltent, qui se rebellent contre Dieu. Frère, soyons prêts à tout. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous disqualifier au dernier jour. Sanctifions-nous. Jésus revient bientôt. Voilà. Le verset 31, il a été dit aux anciens. Quand il dit il a été dit, ça veut dire qu'il parle de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Il a été dit que quiconque que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Moi, je vous dis que celui, excusez-moi, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous comprenez ce verset? Dans la loi de Moïse, les gens étaient autorisés
à répudier leur femme, à divorcer avec leur femme pour pratiquement n'importe quelle raison. Quand vous lisez la loi de Moïse, on te dit que tu te lèves le matin. Si tu trouves qu'il y a quelque chose dans ta femme qui ne te plaît plus, tu écris une lettre de répudiation, une lettre de divorce, tu donnes à la femme et elle prend ses bagages, elle quitte ta maison. Et tu es libre d'aller marier une autre femme. Mais Jésus lui dit non. Moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, donc il y a une exception, et qui épouse une autre, commet un adultère. Il y a une exception. Ça veut dire que c'est le cas d'adultère où Dieu, le cas d'infidélité où Dieu autorise le divorce. Et je vous conseille vraiment d'aller regarder, voilà, la vidéo que j'ai eu à faire sur la répudiation. Voilà, j'ai eu à faire une vidéo sur le divorce, le remariage et puis la polygamie. C'est la vidéo numéro 71. J'ai fait une vidéo sur le divorce, le remariage et la polygamie où je suis rentré plus en détail, voilà, où j'ai expliqué, voilà, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au divorce, par rapport à la polygamie, par rapport au remariage. Donc, vous voyez, donc voilà la seule exception. Et frères, comme je le disais dans cette vidéo 71, ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Voilà, tu as une femme qui te trompe matin, midi, soir. Tu essaies de parler avec elle, elle ne veut rien comprendre. Elle envoie même, pour t'énerver même, elle envoie même des copains chez vous à la maison sur le lit conjugal. Et les pasteurs vont dire non, on ne peut pas divorcer. Frère, si vous voulez vous croire plus spirituel que Dieu, vous allez mourir de chagrin, mourir de frustration. Voilà. Vous avez un mari qui vous trompe matin, midi, soir, matin, qui vient avec des femmes dans votre lit conjugal et qui vous nargue. Malgré tout ce que vous essayez de lui dire, vous essayez de lui faire comprendre, il ne veut rien comprendre, il te trompe en longueur de journée. Et tu es là, tu meurs à petit feu. Et les soi-disant pasteurs vont dire non, on ne doit pas divorcer. Frère, ne soyons pas plus spirituels que Jésus. Ne soyons pas plus spirituels que Jésus, parce qu'il y a des foyers où les gens souffrent. Des femmes sont abandonnées, des gens souffrent. Le monsieur même souvent abandonne sa femme pour aller vivre avec ses maîtresses. Et la femme est là, on dit non, tu ne peux pas divorcer. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? La Bible dit sauf pour infidélité. Maintenant, si quelqu'un dit que ce que Jésus a dit là c'est faux, qui vient nous expliquer le sauf que Jésus a mis ici là, c'est pourquoi. Voilà. Voilà. Moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas chuter. Il arrive des cas où le monsieur tombe. Il demande pardon, il se repent. On le pardonne, on continue à vivre ensemble. Peut-être la femme tombe. On voit la situation. Elle se repent, on continue à vivre ensemble. Mais quelqu'un qui te trompe matin, midi, soir, matin, midi, et vraiment qui te nargue, quelqu'un qui s'en fout de tout ce que tu lui dis, qui te fait souffrir, souvent même qui te frappe pour mettre là-dessus. Et les gens disent non, on ne peut pas divorcer. Frère, ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Quand Dieu fait une loi et qu'il met une exception, il sait pourquoi. Parce que Dieu connaît le passé, le futur, il connaît toutes les circonstances. Et donc quand il donne une loi avec une exception, il sait pourquoi. Voilà, ne soyons pas plus spirituels. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est ça. Nous ne sommes pas appelés à répudier notre femme pour n'importe quelle raison, sauf pour une cause d'infidélité. Donc, je vous conseille d'aller revoir la vidéo 71, parce que là-bas, j'ai donné plus de détails. On va continuer. Verset 33. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.
Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà. Vous voyez, ça veut dire qu'avant, les anciens, on leur avait dit quoi? Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras vers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Donc, quand tu n'as pas déclaré quelque chose par serment, tu n'es pas obligé de respecter. Donc, les gens n'étaient pas des hommes de parole. Ok? Voilà, des hommes de parole. Donc là, je jure au nom de Dieu. Voilà, là, parce que quand il dit je jure au nom de Dieu, là maintenant il va dire la vérité. Ok? Non. Ce que Jésus est en train de dire, il dit que nous, on n'a pas besoin de jurer. Nous, on n'a pas besoin de jurer. Mais notre oui doit être oui, notre non doit être non. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'un enfant de Dieu doit être un homme de parole, une personne de parole. Quand il donne sa parole, il respecte cette parole. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le faux, dans la manipulation. Il donne sa parole, demain il revient sur sa parole, il a dit une chose aujourd'hui, demain il dit le contraire. Ça, ce n'est pas un chrétien. Ça, c'est un païen. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit comme les gens de l'Ancien Testament. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, soit une personne de parole. Combien de frères et de sœurs aujourd'hui pêchent par rapport à ça? Vous voyez des gens qui vont dire à des jeunes filles, oui, je vais te marier, je te donne ma parole, tu seras ma femme. Demain, il va trouver une autre fille qui est plus belle que celle-là. Il vient lui dire, non, 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 je me suis trompé. Ça, ce sont des chrétiens, ça? Ou bien la jeune fille vient, oui, oui, je suis prêt à marcher avec toi, j'ai prié Dieu, je suis convaincu. Vraiment, je suis prêt, on va s'engager dans les liens du mariage, dans les liens du fiançailles. 1 an, 2 ans après, on vient dire, non, 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 je me suis trompé, je ne veux plus. Vous voyez des choses comme ça. Et ça, ça se passe souvent dans l'église. Frère, il y a beaucoup de païens dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de païennes dans l'église de Dieu. Leur parole ne vaut rien. Et je dis, et je le répète, plusieurs vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc de leur vie parce qu'ils ne vont pas entrer au paradis. La porte du royaume des cieux leur seront fermées. Parce que beaucoup désobéissent à cette parole de Jésus qui a dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Toi, tu dis que tu allais prier Dieu. Dieu t'a convaincu, Dieu t'a confirmé que ce monsieur-là, c'est ton mari. Toi, tu dis que tu allais prier Dieu. Dieu t'a convaincu que cette femme-là, c'est ta femme. 2 mois, 3 mois, 1 an après, tu viens dire non, 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 je me suis trompé. Ah, donc Dieu ne t'a plus convaincu. Donc tu avais menti alors. Frère, soyons sérieux. Ça fait qu'aujourd'hui, l'église est devenue comme dans le monde. L'église est devenue comme le monde. Et comme quelqu'un pouvait le dire, le monde est maintenant dans l'église. Et c'est en partie vrai, c'est vrai. Le monde aujourd'hui est dans l'église. Des chrétiens, leur parole vaut 0. Nous allons continuer. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends contre toi et prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. On va continuer encore parce que ce qui suit va dans le même sens. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Écoutez très bien, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez, verset 48, ceux qui vous aiment,
Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Frère, vous comprenez ça? Vous comprenez? Avant, dans la loi de Moïse, que souvent les gens appellent la loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait du mal, toi aussi tu lui fais du mal. Quelqu'un a cassé ton œil, tu vas casser son œil. Et il y avait des lois comme ça dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui est mal, les gens, par exemple, tu as fait exprès pour casser l'œil de quelqu'un. Toi aussi, les gens vont casser ton œil. Voilà. C'était ça, dent pour dent, œil pour œil. On rendait le mal pour le mal. Mais quand Jésus arrive, il dit non. On ne rend plus le mal pour le mal. Voilà. Si quelqu'un t'a fait du mal, toi, tu n'as pas le droit de lui rendre le mal. Donc tout ce qu'il a dit par la suite pour dire, si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ton manteau, laisse-lui ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, à faire en 2000, c'est une manière de dire qu'un enfant de Dieu ne rend pas le mal pour le mal. Il doit être tolérant. Il doit pardonner. Il ne doit pas être quelqu'un qui est violent. Frère, voilà la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, on a des enfants de Dieu. Si tu leur fais du mal, d'une manière ou d'une autre, ils vont te rendre l'appareil. Ils vont te rendre l'appareil. Et ils se disent chrétiens, enfants de Dieu. Tu leur as fait quelque chose, peut-être ça fait 1 an, 2 ans, eux ils n'ont pas oublié ça, ils ont enregistré ça dans leur cœur. C'est vrai, si quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas oublier, on est d'accord. Mais le problème c'est que toi aussi tu ne vas pas chercher à lui rendre pareil. Il y a des gens, tu leur fais du mal, ils vont enregistrer ça. Un bon moment, ils vont attendre à la bonne occasion pour te rendre l'appareil. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens qui vivent sous la loi de Moïse. Ce sont des gens qui vivent sous la loi de Moïse de l'Ancien Testament. Un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous voyez ça? Aimez vos ennemis. Ton ennemi, c'est qui? Ce n'est pas celui qui te veut du bien. Hein? C'est celui qui veut ta mort. C'est celui qui cherche à te tuer. C'est celui qui cherche ton malheur. C'est celui qui va aller voir les marabouts pour te détruire. C'est ça ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui qui, lorsqu'il apprend qu'il y a un malheur qui t'est arrivé, il est content. Il va jubiler dans son cœur. Il est content. Voilà ton ennemi. Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu lui dit non, tu dois l'aimer. Voilà. Ceux qui te maltraitent, tu dois les bénir, tu dois prier pour eux. Ceux qui te persécutent, voilà frère, l'attitude d'un enfant de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, souvent, quand vous allez dans les églises, ce qui est étonnant, c'est de voir des chrétiens en train de faire des prières pour que leur maman sorcière puisse mourir. Pour que leur oncle sorcier puisse mourir. Pour que leur tante sorcière puisse mourir. Voilà. Ils ne combattent pas l'esprit de la sorcellerie. Ils ne combattent pas le diable. Ils ne combattent pas les démons. Ils ne combattent pas les démons qui contrôlent ces personnes. Ce sont les gens, ils prient pour que la personne meure. Ils se disent chrétiens, enfants de Dieu. Frère, vous n'êtes pas chrétien. Tous ces gens ne sont pas chrétiens. Peut-être qu'ils ne le savent pas, ils ne sont pas chrétiens. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Dans l'Ancien Testament, il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est pour cela que souvent quand vous lisez les psaumes, certains psaumes de David, il dit, Seigneur, que mes ennemis tombent dans le trou que eux-mêmes ont creusé, que eux-mêmes ils meurent,
et il y a des chrétiens qui vont prendre ces psaumes de David, là, ils viennent faire ces genres de prières. Seigneur, que mes ennemis meurent, qu'ils tombent dans le trou qu'eux-mêmes ont creusé. Que surtout dans le mois de décembre, quand on commence à tendre vers la fin de l'année, ça c'est le moment où vraiment on commence à faire des prières contre les sorciers. On peut combattre l'esprit de la sorcellerie. On peut combattre les démons, on peut combattre les puissants des ténèbres, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à prier pour que les gens meurent. Et je le disais une fois, j'ai dit, si le sorcier veut te tuer, tu penses que c'est en décembre, il va attendre pour te tuer? Vous pensez que le diable, il est fou? Si un sorcier veut te tuer, il va attendre décembre? Non, il va regarder un bon moment dans l'année où tu vis dans le péché. Et c'est là qu'il va te tuer. Il ne va pas attendre en décembre. Vous avez des pasteurs qui vous manipulent, qui vous trompent, pour vous soutirer de l'argent, pour vous escroquer au maximum. Ils jouent sur votre peur. Les sorciers, les sorciers. Il y a des églises aujourd'hui où tous les messages, c'est sorcier. La manipulation, on joue sur la peur des gens. Un vrai enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut vraiment le détruire. Un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté, dans la pureté, il ne peut pas être le mouton, il ne peut pas être le poulet des sorciers en fin d'année. Frère, voilà la vérité. Arrêtons de diviser les familles, arrêtons de diviser les foyers, arrêtons de diviser les maisons. Ta maman qui t'a mis au monde, là, aujourd'hui, elle est sorcière. Ton oncle, aujourd'hui, il est sorcier. Ta tante, aujourd'hui, mais même si elle est sorcière, si ton oncle est sorcier, Jésus dit qu'il faut l'aimer. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. On n'a pas dit d'aller prier pour qu'il meure. Il faut prier pour qu'il soit sauvé, pour que Dieu le sauve. Ce n'est pas toi seul qui va entrer au paradis. Lui aussi, il a besoin d'entrer au paradis. Jésus aussi est mort pour lui. S'il meurt, il va aller à l'enfer. Jésus aussi est venu mourir pour lui, pour qu'il soit sauvé. Je le disais une fois, j'ai dit, vous priez contre l'esprit de la sorcellerie. Vous priez pour que les sorciers meurent. Supposons que ton oncle est sorcier. Tu pries. Et puis cet oncle-là, effectivement, supposons même que Dieu t'exauce. L'oncle-là, il meurt. Vous savez ce que l'esprit de sorcellerie va faire? L'esprit de la sorcellerie va sortir dans son corps. Et puis il va chercher quelqu'un dans la famille. Et puis il va rentrer en lui. Ok? Et puis il va continuer encore à tuer les gens. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Si tu pries pour que ta tante sorcière meure et puis elle meurt, tu n'as rien fait. Parce que l'esprit de la sorcellerie va sortir d'elle et puis il va chercher quelqu'un dans la famille, il va venir posséder la personne et il va continuer encore à tuer. C'est pour cela que nos vrais ennemis, ce ne sont pas les hommes. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos ennemis. Ce n'est pas les hommes. Voilà, dans vos pasteurs qui vous trompent, arrêtez de les écouter. Voilà la vérité. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Même que ce soit dans ton lieu de travail, si tu as des collègues qui ne t'aiment pas, qui te mettent les bâtons dans les roues, la Bible dit que tu dois les aimer. Vous comprenez ça? Voilà. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si tu aimes seulement les gens qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire par rapport aux païens? Si tu salues seulement ceux qui te saluent, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire par rapport aux païens? Même les païens aussi aiment ceux qui les aiment, ils saluent ceux qui les saluent. Et il dit, ok, soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Parce que quand tu regardes Dieu, Dieu fait pleuvoir sur le champ du méchant, il fait pleuvoir sur le champ du pécheur. Dieu fait lever son soleil sur celui qui croit en lui, comme sur celui qui ne croit pas en lui. Est-ce que vous avez une fois vu Dieu envoyer la pluie sur deux champs côte à côte, le champ d'un chrétien puis le champ d'un païen, puis Dieu dit, bon, moi je vais faire pleuvoir seulement sur le champ du chrétien, et puis je ne vais pas faire pleuvoir sur le champ du païen? Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Même les gens qui ne croient pas en lui, qui l'insultent, Dieu les aime. Dieu est bon avec eux. Et la verset 48 dit, soyez donc parfaits
comme votre Père Céleste est parfait, c'est-à-dire que aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Comme Dieu aussi, qui fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. Il fait briller son soleil sur les méchants et sur les justes. Voilà notre Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui est. Frères, soyez bénis. Nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons commencer le chapitre 5. Shalom.